Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce dimanche 20 mars 2022. Et après avoir fait Nidoqueen dans un premier temps, on fait très logiquement maintenant Nidoking et de voir pourquoi lui est légèrement meilleur que l'autre. Alors je vais redire un peu la même chose parce que c'est très similaire à son homologue. Lui c'est le mâle globalement et l'autre c'est la femelle. Il a comme Nidoking du coup le double type poison et sol, donc pareil c'est un type qui est à la fois bon défensivement et offensivement parce qu'il a son immunité au type électrique, il a une double résistance poison qui peut être pratique dans certains cas. Il a une résistance au piège de roc, il a une résistance combat qui permet de passer au type acier, la résistance fée très utile depuis la 6ème génération. La résistance insecte à demi-tour, il a quand même 4 faiblesses gênantes au type sol, glace, psy et eau. Mais c'est plutôt très intéressant. Et puis surtout, offensivement, c'est un type qui est très peu résisté. 22 Pokémon dans le jeu. Surtout que comme il a un des meilleurs moves offensifs du jeu, eh bien, il a le coverage large pour pouvoir toucher tous les Pokémon du jeu. Et c'est avec son homologue Nidoqueen toujours le seul, enfin ce sont toujours les seuls à avoir ce double type qui est quand même assez utile. Pour le coup, c'est pas mal. Les talents sont exactement les mêmes que Nidoqueen, donc pareil, ça va être de la redite. Point poison, ça a 30% de chance d'empoisonner un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Alors lui, il a moins de bulk que Nidoqueen, comme on peut le voir sur les stats. Mais quand même, c'est pas si inutilisable que ça. Après, en général, comme Nidoqueen, tu veux taper plus fort pour profiter de sans limite. Donc, sans limite, enfin, je veux dire, pour profiter d'une meilleure puissance, ce sera sans limite. Rivalité, donc c'est le talent avec la puissance qui augmente si il y a le même genre en face. Ça diminue de 25% si c'est un genre opposé, donc c'est un peu nul. Et sans limite qui a 30% de chance d'augmenter des attaques qui ont un effet secondaire, mais annule cet effet secondaire en contrepartie, qui est très utile, presque indispensable en fait, parce que pour profiter de la puissance de Nidoking, c'est important. Parce que à peu près comme Nidoqueen et à peu près comme les stats médiocres à la première génération où globalement il n'y a pas grand chose qui se démarque. Là la stat qui se démarque et qui est la plus élevée c'est l'attaque de 102. Mais il profite plus de son attaque spéciale parce que la globalité des moves profitant de 100 limites sont spéciaux. Déflagration, laser glace, etc. Les moves physiques qui en profitent sont très peu nombreux. Et le problème c'est qu'il a que 85 en attaque spéciale. Donc c'est quand même assez limité même si ça tape plus fort que Nidoqueen, mais ça reste plus fort quand même. Donc c'est pour ça qu'il est meilleur. Même s'il a moins de bulk, quand même 77 en défense, 75 en SPDF, 81 en PV. Donc il tank quand même moins les coups, donc il se fait plus facilement tuer que Nidoqueen malgré tout. Et par contre il est plus rapide et ça aussi ça joue, 85 en vitesse. Donc vous voyez pourquoi il est un peu meilleur que Nidoqueen. Mais à l'inverse, contrairement à Nidoqueen, lui n'est pas top tier de son, enfin n'est pas un des top tiers de son tiers. Alors il a été overused au début de la 8ème génération parce qu'il y avait moins de Pokémon au début. Et du coup, lui, avec son Moupoule, il profitait beaucoup. Mais après, les Tokos sont revenus. Il y a des Pokémon menaçants qui sont revenus. Il y a des Pokémon de type Psy, des Pokémon de type Eau qui sont revenus. Enfin, tout ce qui joue sur ses faiblesses, globalement. Il a fini par se retrouver un peu étouffé dans la masse, le pauvre Pokémon. Et même si tu ne peux pas vraiment prévoir les attaques qu'il avait parce qu'il a un Moupoule offensif excellent, il a le même Moupoule offensif que Nidoqueen. Il n'a pas d'attaque de boost comme Nidoqueen. Donc en fait, c'est à peu près pareil les deux au niveau du Moupoule. Donc voilà, je ne vais pas me répéter à chaque fois, je pense que vous comprenez. Si vous avez suivi ma première vidéo, en tout cas voilà, il a les classiques. Enfin, il a des meilleurs Moupoule offensifs du jeu avec déflagration, laser glace, tonnerre, etc. Il a le ball beam. Il a ses stabs évidemment, sludge bomb, séisme, tellurivoire, ce machin. Bref, il n'a pas à se plaindre évidemment à ce niveau-là. Nidoking est beaucoup connu comme ça, comme son homologue Nidoqueen. La fiche stratégique de Nidoking a une attaque spéciale correcte boostée par un très bon talent sans limite, un très large move pool offensif, un double type très bon offensivement comme défensivement, défense médiocre et vitesse un peu juste pour un wall breaker. La nécessité de prédire les switches adverses pour être vraiment efficace en raison notamment de de son mauvais bulk et de sa vitesse qui est quand même un peu limitée aussi. En tout cas, du coup, lui, il est underused. Alors, il est un tiers au-dessus que Nidoqueen. Il est pas top tier. Vous voyez qu'il est que 52e du tiers, 2,51%. Mais il est légèrement meilleur par rapport à ce qu'on a cité, surtout en termes de puissance et de vitesse. En tout cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo.